Bumble versus Tinder, quelle est la meilleure application de rencontre? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mac, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va faire un comparatif entre les applications Bumble et Tinder, qui sont deux applications que je recommande la plupart du temps à mes élèves parce que ce sont parmi les trois meilleures applications qui donnent le plus de résultats, la troisième étant Adopte un mec. J'ai fait des vidéos sur la chaîne d'ailleurs sur ça si vous souhaitez aller plus loin. Et dans cette vidéo, je vais comparer les deux et vous dire quelle est la meilleure entre les deux. Est-ce que c'est Bumble ou est-ce que c'est Tinder? Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Tinder, on ne présente plus, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est, je pense que vous connaissez tous si vous êtes sur cette chaîne. Et je vais faire mieux que ça, si vous souhaitez améliorer votre profil Tinder, je vous renvoie vers ce guide gratuit. C'est une longue vidéo que j'ai publiée gratuitement sur YouTube qui dure plus d'une heure mais dans lequel je vous donne toutes les bases pour avoir un profil plus attractif que 80% des autres mecs. Et sur Bumble, c'est un peu les mêmes bases d'ailleurs, vous pouvez reprendre les bases de cette vidéo et l'appliquer sur votre profil Bumble. Concernant Bumble, j'avais fait une vidéo où je vous donnais mon avis sur Bumble sans tenir compte de Tinder, je vous renvoie cette vidéo du même nom. Maintenant, faisons le comparatif Bumble versus Tinder en termes de nombre de matchs. Quelle est la différence? Alors, ce qu'on observe au niveau de nos élèves, des élèves qu'on accompagne, qui sont dans mon programme de mentorat ou en coaching chez moi, globalement, on atteint un maximum de 15 matchs par jour. Non, jamais plus. J'ai jamais vu plus que 15 matchs par jour, ce qui est déjà beaucoup pour une application comme Bumble parce que c'est pas l'application la plus populaire. Sur ces 15 matchs, il y a environ 2 profils sur 3 qui répondent, donc ce qui fait une dizaine de conversations de bonne qualité par jour, grosso modo. Ce qu'on observe ensuite sur Tinder, c'est qu'en moyenne, on a entre 10 et 40 matchs par jour suivant les profils, suivant les personnes, l'âge, la géolocalisation géographique, etc. Avec un record de 87 matchs en 24 heures, qui est pour l'instant le record absolu qu'on a réussi à faire en une journée à peine sur Tinder. Par contre, évidemment, sur Tinder, il faut faire le tri. Il y a beaucoup de faux profils, il y a des moches, il y a des profils bizarres. Donc évidemment, il faut faire du tri. Vous n'avez pas 87 matchs avec des HB 10 sur 10. Vous avez 87 matchs, il y a du tri à faire. Supposons que vous en enlevez la moitié, ça fait quand même une bonne quarantaine en 24 heures. Maintenant, vous avez environ un profil sur 2 qui répond en moyenne. Donc, en résumé, Bumble, vous avez 2 à 3 fois moins de matchs que Tinder, si on raisonne en termes de ratio. Par contre, Tinder comporte davantage de faux profils, de mauvais profils, de faux profils et de mauvais profils. Donc il faut faire un peu un tri. Donc en fait, si on enlève tout ça, qu'on fait un ratio empirique, on peut espérer faire 3 fois plus de rencontres depuis Tinder que sur Bumble, si on met tous ces chiffres en face. Dites-nous en commentaire quels sont les résultats que vous observez sur votre profil, sur Bumble et sur Tinder, parce que moi ainsi que l'équipe, ça nous intéresse de savoir quels résultats vous obtenez sur ces deux applications. Donc dites-nous ça en commentaire. Maintenant, sur les partie conversation. Les résultats qu'on observe sur Bumble sont les suivants, c'est que sur Bumble, les femmes sont beaucoup plus engagées parce qu'on rappelle que le principe de cette application de Bumble, c'est que ce sont aux femmes de vous écrire en premier et pas aux hommes. Donc mécaniquement, elles sont plus engagées. Et globalement, les femmes croulent moins sous les sollicitations que les hommes. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont plus engagées, elles ont plus envie de discuter avec vous. Donc la séduction est davantage facilitée. Alors que sur Tinder, ce qu'on observe, c'est que les femmes sont moins engagées que Bumble parce que Tinder, c'est là où il y a tout le monde. Les femmes sont spammées de messages constamment, donc c'est plus difficile pour elles. Par contre, on a quand même beaucoup plus de matchs et donc beaucoup plus de conversations. Donc en résumé, au niveau des conversations, Bumble est plus qualitatif, vous aurez plus de bonnes conversations sur Bumble et ça je l'ai constaté chez la plupart de nos élèves de coaching. Et en plus, en bonus, je vous rappelle que Bumble a l'énorme avantage de permettre de façon native d'envoyer des messages audio, ce qui va faciliter grandement l'obtention du date. Ça, c'est petite technique cadeau d'envoyer des messages vocaux plutôt que des messages textuels, ça marche très très bien. Donc en conclusion, Tinder donne plus de matchs, mais par contre sur Bumble, vous avez des conversations plus qualitatives. Donc sur la partie conversation, Bumble pour moi remporte clairement la manche. Et ça m'intéresse aussi de savoir quels résultats vous observez sur votre profil. Donc dites-nous en commentaire comment se passent vos discussions sur Bumble, sur Tinder, est-ce que vous préférez l'un ou l'autre et pourquoi. Ensuite, au niveau du rapport coût-résultat, l'abonnement de Bumble, il n'est pas abusivement cher non plus, il est quand même à 24 € par mois si vous abonnez pendant 3 mois, ou 16 € par mois si c'est pour 6 mois. Alors que l'abonnement de Tinder, ça va de 6 € par mois, 30 € par mois, suivant l'âge et les formules que vous prenez. Donc en résumé, Tinder est un peu plus cher, c'est vrai. Pas beaucoup plus cher, mais un peu plus cher que pour Bumble. Mais on rappelle quand même que Tinder, ça reste pour l'instant l'application la plus utilisée au monde par les femmes. Donc quelque part, le prix plus élevé se justifie.
Mon avis en résumé, je recommande conjointement l'utilisation de Bumble et de Tinder. Parce que les principes sont quasiment les mêmes entre ces deux applications, c'est-à-dire la façon de concevoir votre profil est la même. Vous pouvez littéralement copier-coller le même profil entre les deux applications sur Bumble et Tinder. C'est le conseil que je donne à tous nos élèves, c'est-à-dire une fois que vous avez un profil qui tourne bien, que vous appliquez tout le contenu que je donne dans la formation Hack Tinder notamment, vous pouvez reproduire et copier-coller la même chose sur Bumble. Ça marche très très bien. Les deux sont complémentaires et je vous recommande vraiment d'utiliser les deux applications parce que c'est comme ça que vous allez avoir des gros résultats. Et vous, est-ce que vous préférez Tinder ou Bumble? Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et pourquoi, ça m'intéresse de savoir quels résultats vous obtenez sur ces deux applications. Et en attendant de lire vos commentaires, je vous renvoie à cette vidéo du guide gratuit de Tinder pour apprendre à construire un profil plus attractif que les autres mecs. Les bases sont les mêmes que pour Bumble, donc il suffit de lire ce guide, d'appliquer ensuite sur votre profil sur Bumble. Et puis ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, je vous renvoie évidemment sur la formation Hack Tinder qui concentre tous mes meilleurs conseils pour avoir un profil beaucoup plus attractif que les autres mecs pour être dans le top 5%. Sur ce, je vous retrouve dans le guide gratuit ainsi qu'en commentaire de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.